Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, avec une vie drôliste, et oui, dans le fond, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Là, on a passé à la table du mercredi Casavant. Pas mal le point central du paquet de merde qui arrive, où est-ce qu'il y a une joueuse qui se trouve être la déesse Chimie, ou la future déesse Chimie, qui était encore, eux autres, pris un peu dans l'arrêt du temps. Ça a comme été la fin de l'arrêt du temps. Écoute, il y a eu des revirements de situation. Elle a réussi, la joueuse, à convaincre d'autres joueurs d'être de son côté. Il y a des joueurs, tous les joueurs qui étaient comme hésitants se sont rangés de son côté. Ce qui a grandement augmenté, en fait, ce qui a grandement augmenté les chances de Chimie de s'en sortir. Elle est affectée par un peu de négarite. Elle s'est fait lancer de la poudre de négarite, ce qui a beaucoup retardé bien des opérations. Ça en est passé des affaires. J'ai eu quand même un speech au début expliquant les enjeux et remettant les pendules à l'heure par rapport à PVP. Que, tu sais, il y a des gagnants, des perdants, tout ça. OK, dans quel ordre ça s'est passé? L'Ophidien qui s'opposait, qui était quand même un bon opposant, s'est fait téléporter à 16 km de là, une espèce de pouvoir que l'ensorceleur avait dans son grimoire, qu'il avait ramassé à un moment donné. Et écoute, c'est ça qui est drôle, c'est parce qu'il n'a jamais utilisé ce pouvoir-là, mais c'est un genre de téléportation safe. Ça veut dire que tu ne peux pas téléporter ta cible dans un pit de lave. Puis c'est ça, puis c'est lui, dans son cas, c'était un des 20 km. Il s'est fait téléporter à 16 km. Écoute, pour y donner un peu un environnement le fun, parce qu'il y a quand même, il a fallu que je le fasse jouer à 16 km de là, ben je lui ai comme au hasard, y a-tu de l'eau, y a-tu une route, y a-tu des villages, y a-tu du monde, puis sont-ils au courant de l'arbre d'or? Il y avait toutes sortes de questions, je voulais un des quatre, il y avait une chance sur quatre, fait que, en fait, ça a fini qu'il y avait du monde qui était au courant. Fait que j'ai décidé que c'était 2 elfes, mais ils étaient pris dans l'arrêt du temps. Fait qu'il leur a fait les poches, puis là, quand l'arrêt du temps a fini, de son côté, dans sa petite histoire, ben ils ont dit, OK, y a-tu un village proche, y a-tu un temple? Puis là, les elfes, étant donné qu'ils étaient au courant, oui, ils s'en allaient au temple pour essayer de rencontrer la déesse parce qu'ils n'ont entendu parler. C'est là qu'ils s'en allaient. Fait qu'ils sont dans la bonne direction. Fait que là, lui, par Teams, je lui ai promis que les elfes allaient raconter leur vie 50 fois. Là. Fait que je vais faire un petit résumé juste pour le fun, qui apportera rien à la game, mais je pense qu'il l'a demandé. Fait que c'est pour le fluff, ça peut être intéressant. D'un autre côté, ils sont dans une salle principalement où il y a un dragon en cage, un dragon corrompu, dragon noir. La mission au départ, avant que tout ça arrive, c'était que la Wolfer du groupe, qu'il y a une épée intelligente qui s'est alliée avec, l'épée pour le dieu solar et la barde, se mettre devant un dragon. La barde connaît des chansons pour décorrompre les dragons et il faut qu'ils regardent l'épée. Au final, ils ont réussi. C'est juste que la Wolfer, au début, était pas du côté de Chimie, la future déesse, mais elle a fini par être de son côté, ce qui fait qu'elle a pu facilement ravoir l'épée parce que au départ, elle essayait de l'enlever à l'ensorceleur qu'elle gardait pour lui parce qu'il était opposé à elle, mais là, elle a changé de camp, fait qu'il a donné. Fait que c'est ça. Là, l'épée, il dit, ben là, tu sais que tu dois aller toucher la déesse, parce que là, les dieux veulent parler à Chimie, mais elle n'ose pas le faire. Ils se sont placés devant le dragon quand l'arrêt du temps a débarqué. Il allait faire la musique. La barde a pris une potion de contrôle des dragons, ce qui, en quelque sorte, augmente ses chances de réussir son truc. Chimie, de son côté, se préparait à se lancer de l'eau sur elle. C'est parce qu'en arrêt du temps, on avait déterminé que les objets qui sortaient de toi, ils étaient figés dans le temps. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, elle avait essayé de se vider de l'eau, puis l'eau était figée dans le temps. Fait que là, elle a voulu se laver. Ce qu'elle a réussi à faire. Et là, elle a pleinement ses pouvoirs. Là, c'est sûr que je l'ai informé sur plein d'affaires, sur toutes les autres tables. Elle m'a posé une question que dans son cas, et pour ma part, c'était très légitime que je lui réponde. Elle a su qu'il y avait des elfes qui profitaient des arbres d'or dans 2 autres des tables. Puis elle m'a posé la question, quels sont les elfes qui en profitent, mais qui sont contre l'arbre d'or? J'ai dit, bien, il y en a 2. Un le jeudi, un le mardi. Il dit, je leur enlève le droit d'utiliser l'arbre d'or. C'est une déesse. En tout cas, pas encore. Je sais que la joueuse est déchirée. Je pense qu'elle comprend l'enjeu, mais je connais assez la joueuse pour dire qu'elle est suffisamment, comme je pourrais dire, cupide pour genre juste continuer son truc, faire en sorte que les elfes dominent. Ça va être... en tout cas, je vais avoir un été assez rempli si ça arrive. Parce que l'affaire, c'est ce que les dieux lui proposent, c'est d'être une divinité, une vraie.
sais, à leur côté, qu'elle fasse partie du Panthéon et qu'elle ne soit pas un Dieu unique. Il reste une étape pour que son règne domine. Ça va dépendre des autres tables, comment ils vont s'y prendre. C'est ça qui arrive. Fait que là, ouais, ça risque d'être assez rigolo. Fait que je vais voir comment ça va virer. Je sens, entre autres, qu'il va y avoir probablement bien des moments où il va falloir qu'à distance, je règle des affaires d'une table à l'autre sans que les joueurs soient présents, parce que là, ça va commencer à être psychédélique sur certains joueurs qui vont comme vouloir apparaître d'une table à l'autre. Puis, il va falloir que je sois le messager de qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Là. En tout cas, on va vérifier ça. Mais reste que c'est ça, là, Chimie, qui avait une occasion en or de peut-être l'envoyer rencontrer les dieux et qui propose le marché ultime, genre de qu'elle essaye une vraie déesse, mais j'ai l'impression que non, elle veut être sur la planète, puis elle y pense encore. C'est pas gagné. Je vais vous dire pourquoi c'est pas gagné, par exemple. T'sais, elle a des chances, mais c'est pas gagné parce que elle est mise au fait du plan à mesure que des événements arrivent, mais c'est pas elle, mais Lyonir. Lyonir, au départ, avait son plan. Puis son plan était rodé. Elle, c'est comme autrement dit, elle voit l'exécution d'un plan qui a déjà été mis en place, mais étant donné que ça c'est pas entièrement coordonné, il y a quelque chose, étant donné que ça manque de coordination, c'est ça qui arrive, il y a des trous dans son plan. C'est ça qui arrive, il y a des elfes qui en profitent, tout ça. Mais si les dragons, du moins le dragon qui sont en train de décorrompre est décorrompu et est libéré, et l'autre dragon du lundi qui a du ténèbre dans les yeux finit par trouver son chemin, 2 dragons, 2 arbres d'or, ça va gauler. Ah, quelle aventure incroyable. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.